pour son soutien continu à l'autorité du canal de Suez et son soutien au relèvement des défis. De même, j'adresse mes salutations à l'armée égyptienne qui représente un partenaire essentiel de la protection du canal de Suez et on promet, Monsieur le Président, que le personnel de l'autorité du canal de Suez seront toujours le premier sur le chemin du relèvement des défis et des difficultés. Vive le canal de Suez, libre au passé, au présent, au futur, et vive l'Égypte avec les mains des Égyptiens et avec le leadership sage, et que la paix soit sur vous tous. Tout remerciement au général Oussama Rabi pour cette présentation très distinguée avec les chiffres et qui est plein d'espoir à l'égard de l'avenir et l'appel qu'il a déjà adressé, que ce soit aux entreprises internationales d'assurance et de navigation. Il a adressé deux messages très importants, deux messages au monde à l'occasion de cette cérémonie. Le canal de Suez n'est pas seulement un canal qui apporte des revenus, mais les revenus sont pour le monde entier et par conséquent c'est un corridor pour le bien, non pas seulement pour les Égyptiens, mais pour le monde entier. On va voir ensemble ce documentaire, Le passage du bien. Avant l'histoire, on a créé des villes de canal qui a pris le nom du canal. Et l'urbanisme s'est étendu partout. On a créé une identité et on a enregistré la résilience des Égyptiens. De ce jour, l'Égypte porte le fardeau. Le mot secret, c'est le passé et le rêve à venir. Au passé, au présent et à venir, on va continuer le processus du développement. Les villes du canal et le canal partagent le même destin, des nouveaux ponts de l'Est à l'Ouest, et qui va nous conduire vers l'espoir. Je suis Souelam. Je suis né au Sinaï du Nord. Nous avons vécu toutes les guerres de 56, de 73, et nous avons soutenu l'armée dans toutes les guerres. Et au passé, il n'y avait ni l'eau, il y avait le désert, mais grâce aux efforts politiques, il y a l'urbanisme, il y a l'électricité, l'eau potable, des ponts, des tunnels. La vallée est liée au Sinaï, en plus des projets agricoles très considérables à longue distance au Sinaï, grâce aux efforts déployés par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi et grâce aux efforts politiques, et l'autorité du canal de Suez a supervisé les ponts et a fourni aux habitants une vie décente. Pour cette raison, le canal de Suez et les alentours sont dotés de tous les services et de l'infrastructure interne et principale, et les gens mènent une vie décente comme ils vivent à la vallée. Aujourd'hui, nous célébrons le début du fonctionnement des ponts flottants parmi 16 ponts fournis par l'autorité du canal comme un service social. 15 ports de 15 000 tonnes de fer, et donc on a besoin de 10 heures de fonctionnement. Pour cette raison, il y avait une conjugaison des efforts entre l'autorité de l'arsenal et toutes les entreprises opérant dans ce domaine, en plus du partenariat avec le secteur public et privé pour accomplir ce projet au cours d'un an et demi. Voilà, ce pont est lié à l'ouest et l'est, et on s'assure de l'inexistence et des difficultés
en coopération avec l'autorité de planification. Nous avons coordonné avec l'administration des arsenaux. De cette façon, nous avons la première perspective du projet, l'ouverture, la fermeture du canal et le design minutieux mené par l'administration d'ingénierie et la détermination des parties fixes et comment nous pouvons mesurer la longueur et la largeur des ponts et les parties constantes à l'est et à l'ouest du canal. On fixe le système opérationnel et des conduites et des tuyaux. Tout cela sera prêt pour accueillir les véhicules. Il y a deux parties essentielles. C'est de fixer le pont. La quantité de béton, c'est 3000 mètres cubes. La longueur des tuyaux, 1200 000. Et la durée de l'exécution du pont est moins de 6 mois. On travaille 24 heures sur 24. On travaille sur plusieurs ponts parallèlement. On a achevé 3 ponts. Nous sommes fiers du design des ponts dirigés par l'autorité d'ingénierie et de l'arsenal. Donc, ces ponts peuvent assimiler des navires qui peuvent porter 1000 tonnes. Voilà, c'est le chargement maximal. En plus des camions qui passent par les ponts travaillent sur 2 directions. 14 000 véhicules peuvent passer quotidiennement par les ponts et il y avait des brouillards qui handicapaient la circulation des véhicules, mais maintenant le pont peut travailler et peut fonctionner même avec l'existence des brouillards. Donc, le pont peut compenser l'usage de 15 ferries par heure. Donc, la situation est totalement différente et on a pu économiser l'usage du carburant. Et c'est une grande réalisation accomplie avec les idées et les mains des Égyptiens sous l'égide de l'autorité du canal de Suez comme un service social. Des axes complémentaires et des efforts parallèles pour fournir des services sociaux aux villes du canal. Voilà, une goutte d'eau est le secret de la vie. Et nous planifions pour l'avenir par la mise en place des nouveaux centrales, la nouvelle centrale hydraulique à Ismaïlia, la centrale de 26 juillet. Ismaïlia, Port Saïd et Suez, et nous ajoutons la plus grande centrale hydraulique, c'est la centrale de 26 juillet avec une capacité de 24 000 cubes pour la ville d'Ismaïlia. Jusqu'à 2037, on adopte la haute technologie en coopération avec un bureau de conseil autrichien. Le but essentiel de la construction de centrales est d'être doté de la haute technologie pour assurer la haute qualité de l'eau. La centrale est composée de 26 filtres et 8 pompes et un bâtiment de charbon actif. Dans la centrale hydraulique, on passe par 9 phases pour fournir l'eau potable. La première phase, c'est on fait entrer l'eau usée dans la centrale. Il y a 2 voies d'entrée, 2 portails pour l'entrée de l'eau usée et on essaye d'éliminer les impuretés de l'eau. Et il y a également des équipements automatiques. Ensuite, il y a la phase du pompage de l'eau usée. Il y a le pompage de l'eau usée à travers des réservoirs.
Ensuite, on passe par la phase de distribution où on essaye de faire l'analyse des substances chimiques et ensuite on utilise des expériences qui fait la simulation de la centrale réelle. Et je peux préciser les doses. On passe à la phase suivante. Je permets à l'eau de passer ou de s'écouler très lentement pour composer des corps ou des particules plus grandes. Et l'eau qui est sur la surface est très claire et pure. Et ensuite, on passe par la phase des filtres. On utilise des sables pour purifier l'eau. Et dans le réservoir, il y a une purification de l'eau à travers l'usage du chlore. On stocke l'eau potable dans des réservoirs. De même, le labo suit toutes les phases. Chaque 2 heures, on prélève des échantillons et on fait l'analyse du chlore et des sels qui doivent être en conformité avec les standards. Et grâce à Dieu, l'eau qui se dégage sont très pures. Et on contrôle les cas des turbines, le niveau des réservoirs. Donc, ce projet traduit la transition digitale. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour fournir l'eau douce aux habitants d'Ismaïlia. Des étapes bien étudiées et des plans bien étudiés, un rôle social, un engagement historique du canal de Suez avec un système de services intelligent, avec la participation sociale pour améliorer la vie des citoyens dans les villes du canal de Suez et du Sinaï. Sans doute, l'Égypte n'oublie jamais les fils, les leaders immortels et les fils de l'armée et de la police et des civils qui se sont sacrifiés pour l'Égypte. Aujourd'hui, nous voyons l'inauguration de l'un des ponts. On a donné à ce pont le nom du lieutenant-colonel Ibrahim Awadallah, Amir Ibrahim Awadallah, qui est mort. Donc, tous les fils de l'Égypte sont des sacrifices pour l'Égypte. J'invite la famille du martyr, le lieutenant-colonel Ibrahim Awadallah. حيوهم فين ما كنتم واحلفوا ناخد بطارهم اسلموا من كل سوء. Que Dieu apaise l'âme des martyrs de l'Égypte. Monsieur le général Oussama Rabia, Monsieur le ministre Hani Souelam, Excellence Majesté, en réalité, je suis très ravi d'être parmi vous lors de cette occasion très importante pour nous.
et qu'on va continuer à nous rappeler de tout ce qui a été réalisé par les hommes égyptiens. Merci à vous tous. Merci pour votre attention et pour votre présence.